Le Galaxy S5 et le HTC One M8 sont tous les deux disponibles dans l'Hexagone. Il est temps maintenant de les comparer et de voir les principales différences. Côté assemblage et finition, il n'y a pas de très grande différence. On garde la même philosophie, à savoir du polycarbonate, du plastique chez Samsung et d'aluminium chez HTC. Ça évolue tout de même dans le bon sens pour ces QV 2014. Chez HTC, on a désormais une coque monobloc qui fait également le pourtour. Donc vraiment que de l'aluminium partout. C'est très valorisant, c'est très efficace. C'est également un petit peu plus lourd puisqu'on est ici à 160 grammes contre 145 chez Samsung. Chez Samsung aussi, ça évolue. Alors on retrouve évidemment la coque en plastique, en polycarbonate. Par contre, elle devient mate. Donc on a plus ce côté glossy, brillant qui n'était pas forcément très sympa. Je l'ai dit, beaucoup plus léger, on est à 145 grammes sur le Samsung, sur le S5, donc il y a une vraie différence quand on les a en main. Autre spécificité, ça n'a pas changé chez Samsung puisqu'on l'a depuis les premiers Galaxy S, c'est la coque, donc souple, qui donne toujours accès à la batterie. Ça c'est un plus pour une machine un peu plus pérenne. Côté affichage, pas de grosse différence en termes de diagonale. On est sur du 5 pouces chez HTC, on est sur 5,1 pouces chez Samsung. Les deux définitions sont identiques, on est sur du 1080p, donc de la Full HD, c'est très propre, c'est très détaillé, il n'y a pas de problème. Alors il y a un petit peu plus de pixels, une densité de pixels un peu plus importante sur le HTC du fait de 0,1 pouces en moins, mais très franchement ça boxe sur la même catégorie. On est sur du 432 sur le HTC, sur le Samsung pardon, et sur du 441 ppi sur le HTC One. C'est pareil en termes de finesse d'affichage. Ce qui va faire la différence, c'est surtout au niveau de la restitution des couleurs et des contrastes. Sur le Samsung Galaxy S5, on est sur du Super AMOLED, un Super AMOLED vraiment bien maîtrisé par le coréen. On a une densité très profonde en termes de contraste, des contrastes très profonds. Des couleurs bien restituées, ça sature pas trop, c'était le gros défaut qu'on avait chez Samsung. Sur le HTC One M8, on est sur du LCD, Super LCD, là encore très bien maîtrisé. Non, on a deux affichages de très grande qualité. Moi, j'ai toujours préféré le LCD, notamment chez HTC. Là, il faut reconnaître que Samsung a vraiment bien optimisé sa techno. Allez, petit avantage très léger sur l'écran du Galaxy S5. Très léger avantage sur l'affichage pour le S5, par contre gros avantage pour le HTC One M8 sur la restitution sonore. Je ne sais pas si on l'entend bien, mais on a deux haut-parleurs en façade de très grande qualité, excellente restitution sonore, ça ne sature pas, ça manque un petit peu de basse. Chez Samsung, on se donne pas trop de mal. On a un petit haut-parleur à l'arrière, donc évidemment mono, ça sature, la restitution n'est pas propre. Non, c'est vraiment pour du dépannage. On parlait des haut-parleurs en façade, on reste en façade avec la capture, les selfies, l'autoportrait, donc la capture en façade. HTC a bien anticipé le coup parce qu'on a ici un capteur de 5 mégapixels avec une large ouverture, grand angle, un mode beauté. C'est très propre. En plus, on a un mode compte à rebours. C'est très pratique pour faire ses selfies. Ça capture avec un petit filtre qui rend encore plus beau. C'est très bien. À côté, on a aussi un mode beauté qu'on peut paramétrer, qu'on peut vraiment gommer les imperfections de la peau. C'est très bien pour moi. Et aussi, par contre, pas de retardateur sur notre S5. Et puis, en termes de définition, on voit bien à l'image déjà, on est sur du 2,1 chez Samsung, 5 mégapixels chez HTC. Non, pour le selfie, si vous faites ça, l'autoportrait, c'est votre passion, ça sera le HTC One M8 qu'il faudra choisir. Bon, on parlait des selfies, il n'y a pas que les selfies avec un smartphone, il y a aussi la capture photo tout court. Chez HTC, on a un système assez innovant pour épauler l'ultrapixel. Ici, le capteur qui fait seulement 4 mégapixels, c'est pas énorme. On a un second APN qui permet de jouer sur la profondeur de champ, qui permet d'apporter plein de petits gadgets. C'est très sympa. C'est vrai qu'il faut reconnaître que ce système de mise au point, tiens, on va faire l'essai. Je viens de capturer une photo. Et puis je vais faire à la volée une modification
Donc par exemple, je vais jouer sur la profondeur de champ. Voilà, là on a la mise au point sur Ellie qui est propre. Là on va la faire sur Sonic. Voilà. Donc ça marche super bien, c'est une vraie valeur ajoutée. On a plein de gadgets qui sont possibles, un mode 3D aussi, voilà, on peut mettre en 3D son personnage. Non, ça marche super bien, des copier-coller d'un élément à un autre, d'un arrière-plan ou d'un second plan, d'une photo à une autre. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur ce HTC One M8, c'est le smartphone du créatif. Par contre, en termes de définition, en termes de qualité d'image, de restitution, eh bien avec seulement 4 mégapixels, c'est un peu juste, hein, tout simplement. C'est moins, en tout cas, c'est moins bon qu'un S5 qui lui a 16 mégapixels. Et puis on va avoir aussi ce mode de mise au point, de création d'un bokeh artificiel. Alors sauf qu'il ne se fait pas instantanément comme il peut se faire sur le HTC One. Je vais prendre une photo. Allez, on va la remettre en situation. Voilà, il prend une photo. Déjà, il ne faut pas trembler. La capture est beaucoup plus délicate et elle n'est pas instantanée, comme vous pouvez le voir. C'est un peu plus long. On l'a là. On a notre Sonic, notre second plan, notre premier plan qui est ici. Voilà, ça fonctionne pour du software assez correctement, mais c'est pas aussi intuitif et aussi efficace que sur le HTC One, qui lui le propose de manière matérielle. Bon voilà, en gros, ce qu'il fallait retenir sur la partie photo, c'est qu'évidemment, du fait des 16 mégapixels et du fait de la techno très spécifique du capteur du Samsung, on a une meilleure restitution des images. Maintenant, on a des fonctionnalités beaucoup plus, alors certains diront gadget, beaucoup plus créatives, moi je trouve, sur ce HTC One. L'autre différence, elle se situe au niveau de la vidéo. Les deux capturent en 1080p, donc en Full HD. Il y en a un, et de manière très propre d'ailleurs, il y en a un qui pousse la définition encore plus loin avec de l'ultra HD, de la 4K, c'est le Samsung. Alors encore une fois, c'est pour moi de l'argumentaire marketing. Si vous n'avez pas la chaîne de valeur, en l'occurrence les écrans en Ultra HD, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, au final, si vous cherchez de la qualité d'image, ça sera le S5, donc léger avantage sur la partie photo pour le S5. Et la différence entre ces deux machines ne se jouera de toute façon pas sur les performances ni sur l'autonomie, puisqu'on est globalement sur la même ligne. On note également deux similitudes, un mode d'économie d'énergie extrême qui permet, voilà, dans le cas présent, quand on n'a plus beaucoup de jus, de conserver une bonne autonomie en coupant les éléments, on va dire, superflus. Alors on va passer sur du noir et blanc sur Samsung, et on va passer sur une restriction vraiment très drastique des possibilités chez HTC. Ça, ce sont deux éléments qu'on trouve sur ces deux machines qui sont vraiment intéressants. Voilà, on a plus que 5% d'autonomie, et bien là, on peut en profiter encore pour quelques heures. En termes d'équipement, c'est pareil, de la 4G en catégorie 4, du Wi-Fi double bande, le NFC, voilà, tout est là. On a également l'infrarouge, voilà, pour piloter sa télé, sa chaîne Hi-Fi. Voilà, sur l'équipement, ces deux machines assez proches. Alors là où Samsung souhaite se différencier, c'est sur l'aspect sport et santé, avec un capteur, un cardio-fréquence-mètre situé sous la caméra. Alors on le voit bien déjà, première lacune, je trouve, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser en course. Voilà, je cours, je suis en train de faire mon petit jogging, je ne peux pas l'utiliser, il faut que je sois immobile. Donc ça, c'est plutôt embêtant, je trouve. Voilà, là je vais l'utiliser. Voilà, donc on met son doigt sous le capteur photo, et puis voilà, on mesure son pouls. Il marche plutôt bien, ce capteur, ce cardio-fréquence mètre, mais encore une fois, le fait, voilà, je dis qu'il marche bien, mais c'est la preuve qu'il est encore un petit peu perfectible. Dès qu'on bouge un peu trop, dès qu'on a les doigts un petit peu trop humides, eh bien on n'a plus la bonne valeur. Là, je suis à 100 BPM. Je suis très nerveux pour cette vidéo. Voilà, donc ça c'est la petite limite, je trouve, sur ce capteur, qui en plus est plutôt bien pensé parce qu'il est intégré dans une application S-Health qui agrège vos pas, ce que vous mangez. Enfin voilà, il est très bien orienté santé, mais il y a cette petite limite, je trouve, en termes d'utilisation, qui fait que voilà, typiquement je ne peux pas l'utiliser en courant, c'est dommage. L'autre élément de ce Galaxy S5, c'est
un capteur d'empreinte qui est sur la touche Home ici. Alors pour l'activer, pareil, il ne faut pas que j'ai le doigt trop humide. Je glisse mon doigt sur l'écran et sur le capteur. Voilà. Alors ça aussi, il est assez perfectible. Il faut le dompter. Il y a un vrai coup à prendre pour utiliser ce capteur d'empreinte. Une fois qu'on a compris, ça fonctionne pas trop mal. Je trouve que c'est moins confortable à utiliser que le Touch ID du fait de la forme un peu concave de cette touche. Bon voilà, c'est un peu dommage. Bon, ceci dit, une fois qu'on l'a adopté, ça fonctionne bien. On pourra acheter du contenu sur le Samsung Apps. On peut également acheter des vêtements, par exemple, sur différents corners proposés par Samsung. Le tout est sécurisé par PayPal. C'est plutôt bien pensé, il y a du potentiel. Allez, on termine sur un dernier élément que n'a pas le HTC, c'est l'étanchéité du Galaxy S5. Il est étanche, il est IP67, donc étanche, il résiste à l'eau et à la poussière. 1 mètre d'immersion pendant 30 minutes. Bon, en réalité, c'est une norme, hein, l'IP67. Elle est beaucoup plus souple. En réalité, vous pouvez tenir voilà, 3 mètres de profondeur pendant une demi-heure. C'est le smartphone pour la piscine, il n'y a pas de problème. En plus, il est prévu pour être utilisé sous l'eau, notamment pour la capture photo. On a essayé d'être le plus synthétique possible tout en vous donnant un maximum de billes. Dans tous les cas, vous ne serez pas déçus. HTC One, M8, Galaxy S5, c'est deux philosophies différentes. Nous, on a plutôt préféré la philosophie du HTC One. M8, c'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt.